Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je tiens à faire 2 vidéos. J'ai fait cette vidéo sur les cartes. Moi-même, je sais que ce n'est pas très réussi, ces cartes-là. Enfin, c'est des cartes qui sont bien faites. Ça a été réalisé par l'Institut de géographie tropicale. Mais montrer à l'image, ce n'est pas très beau. Peut-être qu'il faut pouvoir agrandir cela. Je n'ai pas encore ces supports-là pour le faire. Mais au moins, cela vous a permis d'avoir quelques idées des régions dont je parle, des peuples dont je parle. Alors, cette vidéo-ci, je voudrais simplement dire que quand on attend des prétendus historiens, notamment français ou européens, dire qu'ils sont spécialistes de l'histoire des peuples d'Afrique, souvent même ils ne parlent même pas la langue des populations dont ils se disent spécialistes. Et c'est pourquoi on les attend dire que oui, les populations africaines sont des populations qui sont des peuples sans écriture. Mais c'est un gros mensonge. On ne peut pas dire que tous les peuples d'Afrique sont des peuples sans écriture. Je vais vous montrer tout à l'heure avec des images les liens des idéogrammes akans. Ces idéogrammes, c'est une écriture. Les hiéroglyphes même de l'Égypte antique. Ce sont des idéogrammes. Les hiéroglyphes sont des idéogrammes. Et eux, ils nous parlent d'écriture. Mais ce qu'ils appellent papier là. Papier, ça vient de quoi? Ça vient de papyrus. Ça vient de papyrus. Le support sur lequel les anciens Égyptiens, nos ancêtres, écrivaient. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Papier vient de papyrus. Vous voyez? Et leur écriture est une, je peux dire, modification de l'écriture des Phéniciens, qui s'est inspirée même des hiéroglyphes de l'Égypte antique. Vous voyez? Et puis ensuite, on a vu l'écriture des Sémites, notamment en Mésopotamie. L'écriture cunéiforme. D'ailleurs, nous avons une écriture en méroé. L'écriture méroïtique qui, malheureusement, n'est pas encore déchiffrée. Et quand on parle de la civilisation égyptienne, on dit bien la civilisation égypto-nubienne. Est-ce qu'on dit de la civilisation égypto-sémite ou bien égypto-européenne? Non. On dit la civilisation égypto-nubienne. Voilà le problème. De toutes les façons, d'autres, mieux que moi, en ont parlé. Mais c'est une introduction pour parler de ce que je vais vous montrer. Pour dire que certains même bas-reliefs de nos populations, c'était des formes d'écriture. Il faut savoir cela. Et souvent, je vous ai parlé du dja, ce qu'on appelle le dja, qui est un paquet dans lequel il y a des figurines. Ça servait à faire la transaction avec la poudre d'or, qui était la monnaie des populations akans. Et dans le dja, les Agnis, les Baoulés, etc., les Anos appellent ça dja. Mais les Tuifo, ceux qui parlent la langue Tui comme les Achantis, ils appellent ça sana. C'est un paquet dans lequel il y a des figurines. Je vais vous montrer ça ici. Voici le dja ou sana. Vous voyez que tout ça, c'est des figurines. Mais sur lesquelles est marqué des idéogrammes. Vous voyez, des idéogrammes. Donc, ça renvoie à une idée. Un idéogramme, c'est donc une image qui renvoie à une idée. Vous voyez, ça renvoie à une idée. Mais c'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Et ces faux spécialistes de l'histoire de l'Afrique qui se disent africanistes viennent dire que oui, les peuples d'Afrique sont des peuples sans écriture. C'est un mensonge. Donc voilà le dja ou sana, le paquet. Et quand
chez les Akans, on sortait une figurine. Cette figurine indiquait une quantité précise de poudre d'or. J'ai eu à parler de ça dans mes vidéos. Voilà. La poudre d'or, la monnaie des Akans. C'était la monnaie même des Africains. Quand Mansa Kakou Moussa est parti pour le pèlerinage à la Mecque, mais c'est avec la poudre d'or qu'il payait, qu'il achetait ce qu'il a acheté. D'ailleurs, même il en avait une grande quantité, si bien qu'il a fait baisser même la valeur de l'or au Moyen-Orient là-bas. Donc voilà, le Sana ou le Dja. Voilà. Donc, dans ce Sana, j'ai pris simplement certaines figurines, enfin, je veux dire, certains idéogrammes. Quelquefois aussi, ces idéogrammes, on les voit sur les pagnes qu'on appelle les pagnes Adinkra, les pagnes Akan, ce qu'on appelle Kente. Sur ces Kente-là, vous voyez, il y a des idéogrammes là-dessus. Ça renvoie à des idées. C'est une écriture. Oui. Bon, le Kente, que en Côte d'Ivoire, les gens appellent ordinairement Kita. Mais le vrai nom, c'est Kente. D'ailleurs, même l'Enzema, non seulement l'appelle Kente, mais il l'appelle aussi Agnon-Tam. Voilà. C'est des pagnes de grande valeur. Des pagnes de grande valeur. Voilà. Alors, donc, je voudrais simplement ici, à travers cette vidéo-là, vous montrer certains idéogrammes faits par nos ancêtres Akans qui montrent que nos ancêtres Akans avaient une écriture. Regardez par exemple cet idéogramme-là. Cet idéogramme, les Akans l'appellent Aban. Aban ou Aban. Aban ou Aban, ça veut dire gouvernement. Donc ça, c'est le symbole du gouvernement. C'est pour ça que la grande capitale ancienne du grand royaume d'Ankira s'appelait Abankesieso. Abankesieso. D'ailleurs, je crois que les Nkwanta aussi, leur ancienne capitale s'appelait Abankesiemu. Abankesieso, c'est-à-dire sur le grand gouvernement, littéralement parlant. Abankesiemu, ça veut dire dans le grand gouvernement, dans le cas justement du royaume Nkwanta, du Ayao Nkwanta. Donc voilà le symbole qui indique le gouvernement. Donc quand on fait ça là, ça veut dire gouvernement chez les Akans. C'est ça là le gouvernement. La banque. Voilà. Ensuite, un autre idéogramme, celui-là, ça s'appelle Katache Atiko. Katache Atiko. Katache, ça veut dire guerrier intrépide. Guerrier intrépide. Atiko, ça dit la tête. La tête unique du guerrier intrépide. C'est comme ça qu'on peut traduire cela. Mais cet idéogramme-là, c'est le symbole de la tête du roi. C'est le symbole de la tête du roi. C'est une coupe de cheveux qui est réservée au roi seul. Vous voyez? Donc, c'est un privilège royal. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Voilà. La tête du guerrier intrépide. Donc, c'est la tête du roi. C'est un symbole. Et c'est le roi seul qui avait le droit de faire, je peux dire, cette coupe de cheveux-là. C'est le roi seul. Donc, vous voyez que c'est un idéogramme. Un idéogramme, c'est déjà une écriture. Il faut savoir cela. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a tellement, les idéogrammes. Bon, est-ce que je pourrais parler de tout cela? Vous voyez cet idéogramme-là? Ça se dit Adenjawuro. Agendawuro. Adenjawuro. En fait, c'est des sortes de clochettes. C'est le symbole, disons, qui... L'Agendawuro, ça symbolise, disons, la présence des esprits, notamment des génies. Ça désigne aussi la sève d'un arbre qui sert à fabriquer une sorte de gong, dont le son est censé plaire aux esprits. Il est souvent utilisé par les médiums, ceux qu'on appelle les comiers, et que les Kufo appellent komfo. Voilà, c'est ça. Voilà ce symbole-là, ce idéogramme-là, Adenjawuro. Regardez cet idéogramme-là,
qui est appelé, disons, Nyamidua, c'est-à-dire l'arbre de Dieu ou le siège de Dieu. Vous voyez? Donc, dans la vision des Akans, c'est-à-dire que Dieu a un trône. Dieu est assis sur un trône. Il a un siège. Nyamidua, ça veut dire le siège, le tabouret de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est le symbole de l'autorité suprême de Dieu, de Nyamé, de Dieu. Donc, le fait que Dieu ait un trône, ce ne sont pas les religions dites révélées qui ont appris cela à nos ancêtres Akans. Non. Vous voyez? Ils savaient que Dieu est assis sur un trône. Et c'est ce symbole-là, cet idéogramme-là, qui veut dire trône de Dieu, siège de Dieu. Voilà. Je vous remercie. Je vais vous montrer un autre idéogramme. Vous voyez cet idéogramme-là? Vous voyez que ça ressemble à des oreilles. On estime que ce sont les oreilles d'éléphant. Hein? Ça se dit intissier ou mathémacier. C'est-à-dire que j'ai entendu et je garde. J'ai entendu et je garde. Disons que c'est un symbole qui renvoie à la tradition orale, à la tradition des ancêtres, de ce que les ancêtres ont légué comme coutume, comme information, comme connaissance. Vous voyez? Donc, cela veut dire que nous devons garder tout le legs, tout le dépôt de ce que nos ancêtres nous ont laissé. C'est ça, un tissier ou bien mathémacier. C'est ça ce symbole-là. C'est une écriture, c'est un idéogramme. Voilà. Alors, le prochain idéogramme que je vais montrer, beaucoup de personnes connaissent cet idéogramme grâce au très vénéré, regretté professeur Nyangouran-Bois, Georges Nyangouran-Bois. C'est Sankofa, c'est le symbole Sankofa, qu'on appelle aussi Tochrefa. Sankofa, ça veut dire retourne, va chercher. C'est le symbole de la quête de la connaissance. Vous voyez, la quête de la connaissance. Le symbole de la quête de la connaissance. Donc, pour avoir la connaissance, il faut aussi se retourner. Vous voyez, il faut aussi se retourner. Mais cette quête de la connaissance, c'est aussi le symbole de l'arrière-garde. Je vous ai souvent parlé de l'organisation militaire des Akans. Dans l'organisation militaire des Akans, je vous ai parlé de l'arrière-garde. Et puis aussi, regardez ma vidéo sur Opoku Ware, le fondateur de l'Empire Ashanti. J'ai parlé de l'arrière-garde, qu'on appelle Acheredom ou Achidom. Donc, ce symbole-là, Sankofa ou Tochrefa, retourne, va chercher. Donc, va en quête de la connaissance. Voyez? Nos ancêtres étaient soucieux de la quête de la connaissance. C'est pour ça que j'aime ce que le très vénéré professeur Cheikh Anta Diop a dit. Il a dit aux jeunes, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Si vous ne le faites pas, vous serez confrontés à la falsification de l'histoire, comme on l'a vu sur ceux qui se prétendent des africanistes et qui écrivent sur notre histoire. Voilà. C'est nous qui devons écrire notre histoire. C'est nous qui devons écrire l'histoire de nos ancêtres. Ce n'est pas ces africanistes-là qui vont le faire. C'est cela. C'est important. Voilà. Vous avez cet idéogramme-là, bon, qui est appelé Afri. C'est appelé Afri. Cet idéogramme, disons, ça symbolise la fécondité. Ça symbolise la fécondité. Et ça symbolise le monde des ancêtres. L'univers des ancêtres. Hein? C'est comme ça. Et pour les populations, les ancêtres sont soucieux de la vie de leurs descendants. Hein? Donc, ils leur accordent la bénédiction, la fécondité, pour avoir des enfants, etc., pour bénéficier de leurs bienfaits.
Donc voilà, ça c'est l'idéogramme qui symbolise la fécondité et aussi l'univers ancestral. Voilà, ça s'appelle Afri. Le prochain idéogramme que je vais vous montrer, c'est Puro. Puro. Puro, ça veut dire simplement cercle. Et ça symbolise l'infini. Donc vous voyez, nos ancêtres savaient ce que c'est que l'infini. Et ils estiment aussi que ce symbole-là, c'est un symbole de Dieu quand il crée. Dieu quand il crée. Quand j'ai parlé des sièges à Caen, je vous ai parlé du siège circulaire qui s'appelle Puro, que les Agnais appellent Pouloué. Vous voyez. C'est le siège de la reine. Parce que la femme symbolise la fécondité. Voilà. C'est elle qui perpétue la vie. Voilà. C'est cela. Nos ancêtres à Caen savaient cela. Donc eux là, ils ne battaient pas les femmes, ils ne maltraitaient pas les femmes. Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient matrilinéaires. Ils avaient des matriclans. Il y a des gens qui viennent nous parler ici des droits de la femme. Nous, on connaît le droit de la femme mieux qu'eux. Parce que nous, la femme même est une institution. Voilà son symbole, symbole de fécondité, de l'infini. Voilà. Et c'est pour ça que le Puro, le siège circulaire, c'est le symbole de la reine. Voilà. Il faut que vous, les jeunes Africains, vous sachiez cela pour ne pas vous laisser influencer et tromper par ces menteurs qui se prétendent les seuls civilisateurs de la Terre. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ça? Ça, c'est la double spirale. C'est aussi un symbole de Dieu. C'est un symbole de Nyamé. La double spirale. Oui, la double spirale. Parce qu'on le voit. On voit que la vie se présente comme une spirale. On voit. Quand on parle de la position fétale, vous voyez que ça ressemble à une position fétale. Vous voyez? Position du fœtus. C'est la double spirale qui est aussi un symbole de Dieu. C'est aussi un symbole de Dieu. Un symbole de la vie. Voilà. Armez-vous de connaissances, jeunes Africains. Ne vous laissez pas tromper et omnibuler par ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Ils croient que c'est la seule. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ils ont pris beaucoup de choses de l'Égypte antique. Civilisation conçue par nos ancêtres. La plus grande civilisation que l'humanité ait jamais eu à produire. Alors, vous regardez ce symbole-là. Vous voyez que ça représente une échelle. Cette échelle-là, ça symbolise à la fois la vie et la mort chez les populations Akan. Ça montre que pour eux, la vie dans l'au-delà et la vie, disons, sur terre, ici-bas, se ressemblent. Ça se ressemble. La vie dans l'au-delà, c'est ça qui est en haut là, par les deux traits. Et la vie sur terre, c'est ça qui est en bas ici. Vous voyez, c'est une échelle. Donc, il y a une circulation entre la vie de l'au-delà et la vie sur terre. Vous voyez, c'est cela. C'est pour ça que les ancêtres Akan ne craignaient pas la mort. Ils ne craignaient pas la mort parce qu'ils savaient qu'il y a une vie après la mort terrestre. Il y a une vie après la mort terrestre. C'est cela. C'est pour ça que quand les rois, les reines mouraient, bon, des personnes se proposaient d'être sacrifiées pour rejoindre la reine ou le roi dans l'au-delà. Ils n'avaient pas peur de la mort. Voilà le symbole de la vie et de la mort chez nos ancêtres. C'est très important. Maintenant, je vous montre ce symbole-là. Vous voyez? Pour eux, ça symbolise les yeux. Ce sont les yeux du roi. Famia Nyema. Famia Nyema ou bien Blimbi Nyema. Echene Nyema. Ça symbolise la hauteur de vue du roi. Le roi doit avoir une hauteur de vue. Ce n'est pas quelqu'un qui doit se laisser emporter par des colères, etc. Non, il doit avoir une hauteur de vue dans la gouvernance. Voilà. Je crois que nos chefs d'État actuels doivent regarder
le mode de gouvernance de nos ancêtres. Malheureusement, on s'en va, on copie des constitutions des peuples d'Europe. Ça ne vaut rien du tout. Les constitutions, ça ne vaut rien. Ouais. Voilà ce que nos ancêtres disent. Le roi, le dirigeant doit avoir une hauteur de vue. Voilà, il doit avoir une hauteur de vue. Mais aussi, cela indique aussi cet idéogramme-là, que le roi doit s'informer avec justesse de tout ce qui se passe dans ce royaume. Parce que quelquefois, il y a des menteurs qui viennent dire des mensonges au roi pour monter des communautés du royaume contre d'autres, etc., des familles contre d'autres, etc. Donc, le roi doit avoir l'information juste. Donc, il doit avoir des informateurs qui lui donnent la bonne information. Ouais. Et savoir tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui se passe dans le royaume. Voilà ce titogramme-là. Voilà. Blingbinyema. Je vais vous montrer un autre symbole. J'espère que vous voyez bien. Ça se dit Munzouye. Munzouye. C'est-à-dire enlever le malheur, exorciser le malheur. Oui. Exorciser le malheur. Vous voyez? Cela veut dire que nos ancêtres connaissaient la croix. D'ailleurs, en Égypte antique, il y avait la croix Ankh, qui était l'être intérieur. Il est évident que quand tu es en harmonie avec ton être intérieur, mais tu es béni, tu es sanctifié. Donc ça, c'est le symbole pour enlever le malheur, pour éloigner le malheur. Munzouye. Voilà ça, cet idéogramme-là de nos ancêtres. Tout cela se trouve dans le paquet de Dja, ou Sana. Voilà. Et quand on sort une figurine, vous voyez ça? Ce symbole qui est un rectangle, ça symbolise le principe vital. Ça renvoie aussi au siège des ancêtres qui est rectangulaire. J'espère que je vais trouver le siège des ancêtres là. C'est pas facile, il faut que je trouve un siège des ancêtres. Mais si je n'ai pas pu le faire, si je n'ai pas trouvé, ne vous en faites pas. Je ferai une vidéo sur certains objets, de pouvoir de nos ancêtres, les tambours, les sièges, etc. Je ferai une vidéo pour vous montrer des images de toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas un problème. Ça symbolise notamment, comment on appelle ça, comme je l'ai dit, le principe vital. Ça renvoie aussi au tabouret du roi. Le tabouret du roi, qu'on appelle Sesebia ou Seseduya, qui lui est rectangulaire. Vous voyez? Mais ça renvoie au principe vital. Mais ça renvoie aussi à la justice, à ce qui est, comment je peux dire ça? Je ne veux pas dire égal, mais tu renvoies à ce qui est juste. À ce qui est juste, c'est cela. À ce qui renvoie à la justice. Parce que c'est ce qui est juste. Voilà. Ça renvoie à la justice. Et ça renvoie aussi au principe vital chez nos ancêtres Akans. Voilà. Maintenant, cet autre idéogramme-là, c'est le flux vital qu'on appelle Apompoye. C'est le flux vital Apompoye. Donc, pour eux, c'est comme ça que se présente l'énergie qui circule dans l'univers. L'énergie qui circule en toi, mon frère qui regarde ma vidéo, et en moi. C'est comme ça que nos ancêtres voyaient l'énergie vitale qui circule dans tout l'univers et dans toute créature. Voilà. Apompoye. Voilà, c'est ça. Le flux vital. C'est le flux vital. C'est un idéogramme. Voyez. Donc, ce que je vous montre là, c'est comme des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont des idéogrammes. Ce sont des idéogrammes. Et puis maintenant, des menteurs d'africanistes vont venir prétendre que eux, ils sont spécialistes
de l'histoire et de la culture de nos ancêtres, alors qu'ils ne parlent aucune de nos langues. Des fiefés menteurs. Alors, vous voyez ce symbole-là? C'est le symbole de la maternité. Blamo, Bessiawo. C'est le symbole de la maternité. Vous voyez que ça ressemble comme au ventre, hein, pour ne pas dire le bas ventre d'une femme qui est en grossesse. Vous voyez cet idéogramme-là? C'est ça. C'est le symbole de la maternité. C'est le symbole de la maternité. Voilà. Je vais vous montrer un autre hydrogramme. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Ça s'appelle Ostranfa. C'est la nouvelle lune. Ça symbolise la nouvelle lune. C'est un idéogramme qui veut dire nouvelle lune. Mais vous voyez très bien que la lune, vous voyez que la lune, la représentation de la lune est très proche du symbole de la maternité. C'est cela. C'est pour ça que dans l'esprit des Akans, le roi est soleil. Il est comme le soleil, Oya. D'autres sont venus parler de roi soleil. Alors qu'ils ont pris ça auprès des anciens Égyptiens, nos ancêtres. Voilà. Voyez. Maintenant, la femme est comme la lune. Voilà. Sarah. Ou Bousoumi. Vous voyez. Sarah ou Bousoumi. C'est pour ça que je vous disais que la reine des Sohié, qui était dans l'espace que Ano Asma est venu occuper, sa capitale s'appelait comment? Asra Manzan. Vous voyez? Asra, c'est la lune. Voilà. Ça. Le symbole de la reine. Le roi est symbole du soleil. La reine est symbole de lune. D'ailleurs, vous savez, je ne l'ai pas fait ici, mais, excusez-moi, le symbole du roi, du soleil, c'est un cercle avec un point au milieu. Un cercle avec un point au milieu. C'est ça le symbole du soleil, chez les Akans. Et c'est le même symbole qu'on retrouve dans les hiéroglyphes de l'Égypte antique. Un cercle simplement avec un point au milieu. C'est ça, le symbole du soleil. C'est aussi dans le Dja. Bon, j'ai oublié de le faire parce qu'il y a tellement de symboles. Et regardez ce symbole-là. Les Akans l'appellent Nyame Dja ou Nyamian Saint. C'est-à-dire le feu du ciel. Le feu du ciel. Le feu du ciel, c'est quoi? C'est l'éclair, c'est la foudre. Voilà, c'est ça. Le feu du ciel. Voilà comment nos ancêtres représentaient la foudre, comment on appelle ça? L'éclair, voilà, le feu du ciel. On appelle ça le feu du ciel. Nyame Dja ou Nyamian Saint. Voilà, c'est cela. Maintenant, vous voyez, ce symbole-là, on appelle ça Atinibri. Atinibri, ça dit chemin tortueux. Hein? Le chemin tortueux, c'est le chemin de ceux qui manquent de sagesse. C'est le symbole de chemin de ceux qui manquent de sagesse. Ceux qui usent de violence gratuite. Oui. Oui. C'est cela. Atinibri. Chemin tortueux. Et le chemin des gens tortueux, leur chemin est tortueux, leur chemin se perd. Ceux qui commettent les crimes, qui pour de l'argent font n'importe quoi sur terre. Voilà. C'est ça leur chemin. Leur chemin est tortueux. Leur chemin n'est pas droit. Nos ancêtres avaient conscience de cela. Ils avaient une grande moralité. On ne peut pas le dire de beaucoup de gens présentement sur terre. Je vous remercie. Donc vous voyez, les idéogrammes, il y en a une multitude. Il y a des milliers d'idéogrammes. Hein? Vous pouvez voir ça sur les pagnes à Dingra. Ça renvoie à des idées. Vous pouvez voir ça dans le paquet, hein, des figurines qui renvoient à une certaine quantité précise de poudre d'or avec laquelle nos ancêtres Akans faisaient le commerce, faisaient les transactions. Vous voyez que présenter ces quelques idéogrammes-là a pris beaucoup de temps.
Voilà, mais comme il pleut, bon, je suis à la maison tranquillement, je peux faire des vidéos. C'est aussi pour moi une forme d'enseignement. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et merci. À bientôt.